Allez, nous allons grouper des objets. Alors, je vais dessiner plusieurs formes, comme ceci. Donc, avec l'outil sélection, flèche noire, bon, évidemment, chaque forme est indépendante. Alors, je vais grouper ces formes, de sorte à ce qu'elles constituent un groupe. Voilà. Donc, c'est-à-dire que quand je vais déplacer l'un, ça va déplacer les autres. Pour grouper des objets ensemble, c'est simple. Soit j'effectue un cliquer-glisser, comme ceci, donc je les sélectionne de cette manière-là, ou alors, en restant appuyé sur Shift, j'effectue une multisélection. Une fois que mes objets sont sélectionnés, je vais dans l'objet associer. Alors, le raccourci de base, c'est CTRL-G. Moi, j'ai mis CTRL-Q. Voilà. Donc, vous cliquez sur associer. Et là, avec votre flèche noire, à présent, quand vous bougez un des trois objets, ça bouge les deux autres. Voilà, comme ceci. Donc par exemple, si vous dessinez un personnage et que vous le groupez, c'est quand même plus pratique de déplacer votre personnage, surtout s'il y a plusieurs objets à côté. Pour dissocier un objet, vous sélectionnez le groupe, objet, dissocier. Alors, normalement, le raccourci, c'est CTRL-SHIFT-G. Moi, j'ai mis F1. Donc ça, ce sont mes raccourcis personnalisés. Et là, j'ai redissocié mes objets comme ceci. Alors, quelque chose d'intéressant, quand vous groupez un objet, donc là je vais les grouper, voilà, mes objets sont groupés, CTRL-G, je souhaiterais effectuer une rotation sur ce carré-là. Alors, comment faire pour modifier une forme à l'intérieur d'un groupe? C'est simple, vous double-cliquez sur le groupe. Là, vous voyez qu'il y a un fil d'Ariane. Là, j'étais sur le plan de travail de base, et là, je me retrouve dans le groupe. Donc là, ça veut dire que je peux effectuer mes transformations comme je le souhaite, ici. Pour sortir du mode isolation, voilà, ça s'appelle le mode isolation, je rentre à l'intérieur du groupe, quand j'ai fini mon affaire dans mon groupe, je double-clique à côté, voilà, là où c'est blanc. Partout, mais pas sur les objets. Donc là, je clique ici, par exemple, 2 fois. Et là, vous voyez que le fil d'Ariane a disparu. Et là, j'ai bien mon groupe. Donc ça c'est pratique, par exemple si ça c'est mon personnage et que je rentre à l'intérieur pour bouger le bras, voilà, là je peux bouger son bras, on va dire si c'est son bras, et là je sors et voilà. Donc ça m'a évité de dégrouper sur le plan de travail, puisque parfois j'ai des objets qui sont à côté ou derrière, donc ça m'évite de faire des erreurs, voilà, pour les regrouper. Bon là ça va, on a 3 formes, mais quand ça commence à être un peu complexe et qu'il y a des centaines de formes, vaut mieux faire attention. Alors je vais dégrouper tout ça, CTRL-SHIFT-G, je vais donner des opacités différentes à mes objets, voilà, comme ceci. Donc vous voyez que mes objets sont semi-transparents. Je vais les sélectionner, je vais les grouper, CTRL-G. Vous remarquez que quand je sélectionne le groupe est à 100% d'opacité. Pourquoi? Parce qu'en fait, le groupe, lui, il a une opacité qui lui est propre. Donc de base, son opacité c'est 100%. Il se moque un peu de l'opacité des objets qui sont à l'intérieur du groupe. Donc si je double-clique sur le groupe, par contre, effectivement, là je peux voir que celui-ci est à 25%, celui-ci à 76% et celui-ci à 51%. Si je sors du mode isolation, je clique 2 fois à côté, mon groupe est à 100%. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui m'a souvent causé des problèmes. Je vais dessiner une forme. Je vais mettre cette forme, on va dire, à 18%, comme ceci. Je la sélectionne. Je vais la grouper. CTRL-G. Et là, vous voyez que on voit clairement que mon carré est transparent, et pourtant, son opacité est à 100%. Alors, il m'est arrivé plusieurs fois de ne pas comprendre pourquoi mon objet était transparent, alors que son opacité est à 100%. En fait, c'est simple. Parfois, sur Illustrator, il est possible de générer un groupe à partir d'une seule forme. Ce qui n'est pas très logique, mais en tout cas, c'est possible. Donc, méfiez-vous, quand vous voyez un objet qui est transparent, comme ici, et que vous n'arrivez pas à aller au-delà, voilà, là je suis à fond, je ne peux pas le rendre plus opaque, ça veut dire qu'il faut dégrouper l'objet. Donc, CTRL-SHIFT-G. Et là, je peux le remettre à 100%. Je vais vous montrer à présent l'outil sélection directe progressive. Là, j'ai un groupe, c'est ma forêt, 3 arbres. Je rentre à l'intérieur du groupe, donc on le voit là, groupe. J'ai
3 groupes. Donc, chaque arbre constitue un groupe. Je peux rentrer à l'intérieur, et vous voyez que là, j'ai 4 formes par arbre. Donc là, je suis dans le groupe, On va sortir. Avec l'outil sélection directe progressive, qui se trouve à l'intérieur de l'outil sélection directe, voilà, je vais le sélectionner ici. C'est comme la flèche blanche, sauf qu'il y a un petit plus. Voilà, je vais cliquer sur cette forme. Ça me sélectionne la forme qui est dans mon arbre. En cliquant une deuxième fois, ça me sélectionne le groupe de l'arbre. En cliquant une troisième fois, ça me sélectionne le groupe qui est encore au-dessus. Donc en fait, c'est pratique pour sélectionner le groupe dans le groupe dans le groupe.